Nous sommes le 13 novembre 1971, il est 13 heures, et tout de suite, votre journal. À la une aujourd'hui, la destructive épidémie de variole qui fait rage dans tout le pays. Comment l'éradiquer? Une réponse du gouvernement est attendue par la population de plus en plus touchée. Notre mission aujourd'hui, éradiquer la variole. Madame de Blois, j'ai besoin que vous récoltiez un maximum d'informations sur la variole, de quand elle date, les moyens utilisés pour s'en prémunir, etc. Et vous, Madame Fortier, j'aimerais que vous étudiez les moyens scientifiques existants pour s'en prémunir. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Au travail! Bonjour monsieur. De Blois. Je me présente. Je suis chercheur à l'OMS et nous travaillons actuellement sur le cas de la variole en Inde. C'est pourquoi je suis venu vous interroger pour en savoir plus sur cette épidémie, étant donné que vous êtes historien au musée d'histoire naturelle. Je suis ravi de vous rencontrer et je ferai de mon mieux pour vous aider. Le mot variole vient du latin varus, qui signifie pustule. En effet, cette maladie virale se manifeste par des taches rougeâtres se formant 14 à 17 jours après l'infection et se transformant par la suite en pustules disgracieuses s'étalant sur l'ensemble du corps. Elles apparaissent à la suite de fièvre, malaise, maux de tête et de graves douleurs dorsales. La variole était hautement contagieuse et sa transmission d'un passage à l'autre est très rapide. Elle tue 1 malade sur 5, chez les adultes près d'1 malade sur 3. Et lorsqu'elle ne tue pas, elle laisse souvent un visage grêlé marqué à vie. Oh, sympathique comme maladie. Et de quand date-t-elle? La variole est ancienne. Vous savez, elle date de l'Antiquité, faisant à chaque fois d'innombrables victimes. Elle refait surface au Moyen-Âge, toujours dans d'effroyables épidémies comme celle de 1241 en Islande, qui fit perdre à ce pays un tiers de sa population. Et même plus tard, elle continuait à sévir. Par exemple, en France, au XVIIe siècle, environ 95% de la population française est touchée par cette maladie et 10% en meurent. Mais comment la population faisait-elle pour s'en prémunir? De nombreuses techniques d'inoculation ont été mises en œuvre avant le XVIIIe siècle. En Chine, par exemple, ils déposaient du pus ou des squasmes varioliques, c'est-à-dire des fines lamelles de tissu cutané qui se détachent de la peau sur la muqueuse nasale des enfants. Oh, et après le XVIIIe siècle, ils ont trouvé des techniques plus efficaces ou non? Oui, grâce à Édouard Jenner. C'est un Anglais, né en 1749 et mort en 1833, qui fit des études médicales à Londres, puis étudia l'anatomie et la chirurgie. Déçu par la mortalité opératoire de l'époque, il s'installa dans sa ville natale comme médecin de campagne. Il constata ainsi que les fermières en contact régulier avec le virus de la variole bovine, la vacine, du latin vaca, qui veut dire vache, ne contactent jamais la variole. Se basant sur cette observation, il poursuit ses expérimentations et prouve, en 1796, que le pus de la vacine, introduit par scarification, incision superficielle de la peau dans l'organisme humain, le protège de la variole. C'est ainsi que naquit la vaccination. Pourtant, la maladie ne s'est pas arrêtée à cette époque. La preuve, l'Inde est en pleine crise à cause de cette épidémie. Je sais, et c'est en partie dû au mouvement de population et à la capacité de cette maladie de se transmettre d'un patient à un autre très rapidement. Il faudrait trouver un moyen de l'éradiquer complètement. Mais bon, sur ce sujet-là, ce n'est plus trop mon domaine. J'espère en tout cas avoir répondu à vos attentes. Oh oui, n'ayez aucune inquiétude sur ce sujet, je repars avec de nouvelles connaissances qui pourront sans aucun doute nous aider dans notre mission. Un grand merci à vous. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Suite à mes recherches sur cette épidémie variolique, l'éradication de cette maladie nécessite un vaccin. Mais comment pouvez-vous prouver la nécessité de prendre une telle mesure? Tout d'abord, je me suis penchée sur la relation qui mêle les agents infectieux des cellules de défense immunitaire à travers l'expérience d'Ucceloni. En effet, ce test m'a permis de mettre en évidence ce complexe antigène-anticorps. J'en ai conclu que les antigènes réagissent avec les anticorps.
L'organisme se défend donc des antigènes avec lesquels il est en contact. Seulement parfois, la maladie est trop intense et les cellules de défense immunitaire n'arrivent pas à l'éliminer. C'est souvent le cas de la variole. D'accord. Cependant, en quoi le vaccin permettrait-il de remédier aux défaillances de notre système immunitaire? En 1796, Edward Jenner découvre que le bétail contracte une maladie voisine de la variole. Cette maladie est nommée vacine. Elle est communicable à l'homme, provoquant chez lui seulement quelques lésions cutanées. Jenner injecta sur un sujet sain un extrait de vacine afin de l'immuniser de la variole véritable. Il réalise ici le premier vaccin, c'est-à-dire introduire un agent infectieux presque inoffensif au sein de l'organisme. L'organisme va reconnaître qu'il s'agit d'une substance contre laquelle il faut se défendre. Ainsi, il va engendrer la production d'anticorps afin d'éliminer les antigènes. Par la suite, en cas de contact avec une version active de la variole, la production d'anticorps spécifiques à cet antigène se fera de manière beaucoup plus rapide que si c'était la première rencontre avec cet agent infectieux. Le vaccin permet donc d'immuniser un sujet avant même qu'il soit en contact de la maladie. Je vous remercie de vos recherches et je vous accompagne dans l'idée que la vaccination est la solution pour mettre un terme à cette épidémie variolique. Au vu des éléments que vous avez collectés, notamment vous, Madame Fortier, sur l'élaboration du vaccin, et vous, Madame de Blois, en matière d'histoire, nous allons lancer une campagne de vaccination dans toute l'Inde. Les simulations nous indiquent qu'un taux de 80% de vaccination suffirait à éradiquer la variole. En effet, les mouvements de population indienne sont faibles, ce qui favoriserait l'éradication de la maladie. Nous allons donc lancer une opération de vaccination systématique dans toute l'Inde. Notre erreur a coûté la vie à plus de 30 000 personnes. Il est vrai que depuis le lancement de la vaccination systématique, le nombre n'a fait que croître. Il était avant de 16 190 cas, mais maintenant il est de 180 000 cas. Je veux savoir pourquoi, et surtout, quelles solutions sont envisageables pour réduire le nombre de cas. Bon, il faut trouver une solution, c'est vital. Madame Durand, vous n'avez rien remarqué dans vos notes susceptibles de nous aider? Non, pas grand-chose. Juste une période d'incubation de 14 jours, mais est-ce que cela peut nous aider, nous apporter des informations? Je sais pas. Comment ça? Une période d'incubation de 14 jours? Oui, c'est effectivement ce que j'ai dit. Pourquoi? Mais oui, c'est la solution. Comment ai-je pu passer à côté d'une telle information essentielle? Mais enfin, Madame Fortier, où voulez-vous en venir? C'est tout simple. Lors de la période d'incubation, si le virus de la variole rencontre celui de la vacine, alors la maladie deviendra bien plus grave. De plus, si un sujet sain a précédemment contracté une version bénigne de la variole et est alors immunisé, la vaccination rendra sa maladie bien plus grave. Il sera atteint de variole hémorragique. Ah, ce sont donc les effets secondaires de la vaccination. Mais oui, exactement. Mais comment pouvons-nous contrer cet effet? C'est bien beau de connaître les faits, mais il faut trouver des solutions. Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Nous allons mener une grande entreprise. Une entreprise qui va faire notre renommée. Venez, on va tout expliquer aux autres. Vous m'intriguez, je vous suis. Nous devons établir une solution complémentaire à la vaccination pour éradiquer l'épidémie de variole qui fait rage en Inde. C'est vrai. Mais le plus important pour l'instant, c'est d'arrêter la vaccination systématique. Je suggère, de plus, de mettre en place une campagne de surveillance en vivement.
c'est-à-dire d'isoler les personnes atteintes de la maladie de la variole pour éviter la contamination. Cette surveillance indiquement permettrait d'arrêter l'avancement de cette maladie en traitant individuellement les cas varioliques. De plus, il faut mettre une mise en place d'une vaccination pour les personnes qui sont en contact avec les cas varioliques, c'est-à-dire principalement le corps médical. Bon, nous pouvons sauver la vie de millions de personnes. Nous avons vu, nous sommes venus, et nous avons vaincu. Dracon! Ouais!